Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue. Cette fois-ci, je fais Trail Breaker. Officiellement, ce jouet-ci est appelé Trail Cutter pour des raisons de copyright, mais je refuse de l'appeler Trail Cutter, je l'appelle Trail Breaker. Et comme les autres transformers de la série IDW, Trail Cutter ou Trail Breaker vient avec une bande dessinée qui fait le focus sur lui. Je vous vendrai pas le punch comme avec Orion Pax parce que ça serait vraiment tuer la moitié du plaisir. Encore une fois, on se retrouve avec un Deluxe qui est plutôt petit, malheureusement. Mais c'est surtout en mode véhicule parce qu'en mode robot, il fait bien sa taille. Mais j'aurais bien aimé avoir un Voyager Class de celui-là. Beau véhicule, noir avec des décorations jaune et rouge. Pas de coloration pour les jantes, malheureusement. Les roues, on a une moitié de roue qui tourne et l'autre moitié intérieure ne tourne pas, c'est fixe. Alors que les autres roues, ici, sont complètement fonctionnelles. Le robot est bien caché aussi, on ne devine pas bien. Donc c'est très très bien. Hoist va arriver sur nos tablettes et sur maintenant ma collection sous peu. C'est un retool total de plutôt un repeint et moyen retool de ce jouet-ci. La différence, c'est que plutôt que d'avoir cette cabine à l'arrière, on a un crochet et la tête va changer. Il y a une compagnie tierce qui a déjà commencé à travailler pour faire des pièces pour Trail Breaker et Hoist pour leurs bras qui manquaient une main mais avec un canon. Donc voilà. Cette pièce-ci, on la met de côté. On commence la transformation. On se sépare comme ça. Ensuite, on va désaccordéonner ça, si vous voulez l'expression. On abaisse comme ça. Les jambes sont déjà placées. On va séparer ces parties ici, comme ça, et ramener vers l'extérieur. On va baisser. On va aussi appuyer sur cette partie ici pour déclipper. Et ça me donne toujours du fil à retordre. Et vous voyez, j'ai un trou ici, et ici, il y a une pin. Ça va aller s'enclencher là-dedans, en abaissant ça. On continue d'abaisser. Le trou est en place. La partie grise va tourner vers le haut. Et vous voyez le trou qui est là. Juste ici, va aller s'accoter sur le morceau qui dépasse ici. On va abaisser le point, replier vers l'intérieur et tourner comme ça. On va répéter la même chose de l'autre côté. Et étant donné que mes figurines sont neuves, les articulations sont plutôt stiffs, sont plutôt raides, donc un petit peu difficile à faire, mais très faisable quand même. Et tout ce qui reste à faire, on va se servir de l'espèce de petite pin en long qui sort ici. On va sortir la tête, la clipper là et la retourner à 180 degrés. Et voilà, Trail Breaker en mode robot. On a ce bouclier ici, qui peut servir aussi de fusil. Mais ça, c'est le mode bouclier. On met dans la main comme ça. Moi, personnellement, je préfère faire un canon double sur le bras, comme ça. Cette fois-ci, on a un light piping qui fonctionne. Un gris-bleu fumé, si on veut, pour les yeux. Le light piping marche très bien. Le visage est bien fait aussi, bien exécuté. Côté articulation, la tête, c'est pas sur un ball joint, c'est juste sur un swivel. Ball joint au niveau des épaules. Pivot au niveau du biceps. Le coude se plie, bien sûr. Le poing ne bouge pas. Au niveau de la taille. Ball joint au niveau des jambes. Comme tu peux voir.
On a une articulation ici. Et le genou se plie. Pas d'articulation au niveau du pied. Un point négatif, si on n'enclenche pas bien le tout, cette partie ici, juste ça ici, lorsqu'on lève les bras, vous voyez, a tendance à relever aussi. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien durant la transformation, peut-être, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui afflige ma copie de ce jouet-là. Et c'est la même chose pour ces parties ici. Il reste, juste ici, il reste pas bien appuyé sur les bouts ici, donc c'est plutôt moche. Mais le robot en lui-même est très bien fait, a presque pas de creux, si on peut dire, à part l'intérieur des jambes ici. En dehors de ça, belle figurine, encore une fois, à recommander, à se procurer. Bien exécuté, encore une fois. La preuve que lorsque Hasbro décide de s'enlever les mains dans le cul, ils peuvent nous donner quelque chose qu'on aime, qu'on veut, à avoir. J'espère vous avoir convaincu encore une fois. Donc, à la prochaine revue.